Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes les bienvenus ce matin dans la présence du Seigneur. Dieu est bon et il mérite d'être adoré et d'être célébré. Alléluia. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus et je bénis ces instants que nous avons devant Dieu pour écouter la parole de Dieu. Alléluia. Chers amis, il est pour nous important de demeurer à la brèche, c'est-à-dire sur la montagne de Dieu, pour prier le Seigneur. Alléluia. Vous savez, très souvent, nous les chrétiens, nous ne prions que pour réparer. Nous ne prions que lorsqu'on a des problèmes pour avoir des solutions. Très peu prient de manière anticipative. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut prier. C'est pour cette raison que la Bible nous demande de prier sans cesse. Parce qu'il y a aussi des prières préventives. Alléluia. Il faut prier. Il faut prier pour votre vie, prier pour votre maison, prier continuellement pour votre pays. C'est vrai que hier soir, nous avons tous été témoins de ce qui se passait à Goma. Vous savez, c'est la nature qui s'est déchaînée, mais c'est Dieu qui est le maître. Le peuple doit se réfugier auprès du Seigneur. Et nous-mêmes devons également continuer à prier pour que Dieu fasse grâce à ce peuple. Amen. Je vais poursuivre ce message sur la nécessité de filtrer les personnes qui doivent accéder à votre périmètre, à votre précaré. Nous devons apprendre à sélectionner, trier les personnes qui doivent nous accompagner dans nos grands projets, dans la grande mission. Si c'est le cas, il est important qu'un enfant de Dieu qui a la vision de Dieu sache choisir ses partenaires en affaires, ses partenaires dans la vie, ses collaborateurs. Il est important qu'un enfant de Dieu ait le discernement suffisant pour sélectionner des personnes qui sont à mesure de l'appuyer, de le soutenir dans ses différentes démarches ou dans ses différentes entreprises. Nous avons passé comme ça avec vous en revue plusieurs catégories de personnes que nous avons estimées nuisibles quelquefois ou peut-être simplement inutiles. Il y a des personnes qui autour de vous ne vont que vous causer du tort. Il y a des personnes qui vont peut-être être des obstacles pour la réalisation de vos projets. Il y a aussi des personnes qui deviennent une charge inutile. Alors il faut savoir comment trier ceux qui vous accompagnent. Il faut savoir comment sélectionner ceux qui s'associent à vous pour réaliser vos projets. La dernière fois, nous avons vu ensemble dans le livre de Juges, au chapitre 7, je n'y reviens pas, mais je voudrais faire un bref résumé. Le Seigneur qui a instruit à Gédéon de prendre soin de bien désigner ceux qui devaient l'accompagner au front, dans le combat, face à Madian. Et la Bible nous dit que la première catégorie que le Seigneur a voulu éliminer, c'était celle des peureux et des plaintifs. Alléluia. J'y reviens 2-3 minutes pour dire, vous ne pouvez pas, en ce qui concerne les grands projets, vous faire accompagner des peureux, des personnes qui n'ont pas des grandes visions. Vous savez, il y a des gens qui ont peur d'entreprendre des grandes choses. Il faut les éviter. Les peureux, ils pourront avoir une influence négative sur votre foi. Alléluia. Le Seigneur dit, il faut d'abord enlever les peureux. Il y a également les plaintifs. Vous savez, les plaintifs, c'est symbolisé par ces personnes qui ne connaissent pas ce qu'on appelle le contentement de soi et qui ne sont pas patientes. Lorsqu'une personne n'est pas patiente, elle va commencer à se plaindre en permanence. Et cela risque même de vous mettre mal à l'aise. Cela risque même de vous pousser à modifier vos calculs, à modifier vos stratégies.
Parce que c'est une personne qui se plaint. Vous ne pouvez pas aller dans les grands combats de la vie avec des peureux et des plaintifs. Les plaintifs ont causé du tort à Israël à la sortie de l'Égypte. C'est ce qu'on appelait les ramassis, les gens de toute espèce, qui ont commencé à se plaindre de leur état dans le désert. Et vous savez, les plaintifs sont capables de retourner aux choses du passé, même si c'était dans un état de captivité. Vous voyez, lorsqu'ils étaient en Égypte, c'était des captifs. Alors qu'ici, ils doivent déjà commencer à célébrer la liberté. Mais les plaintifs, comme ils ne voient pas les choses arriver immédiatement, ils sont en train d'oublier ce que Dieu a fait. Alléluia. Alors ne prenez jamais avec vous. Vous retenez les peureux et les plaintifs. Et si vous êtes marié à un peureux, vous êtes marié à une personne peureuse, je me pose des questions sur vos projets. Comment allez-vous faire? Alléluia. Alors, le Seigneur dit également à Gédéon que après ce groupe de peureux et de plaintifs, vous savez, la Bible nous dit qu'ils étaient à 32 000. Juge 7. L'armée de Gédéon était constituée de 32 000 hommes. Mais lorsque on a demandé à ce que les peureux et les plaintifs partent, la Bible nous dit que c'est 22 000 personnes qui sont parties. Donc sur les 32 000, en réalité, les 2/3, c'était des peureux. C'est des gens qui n'allaient pas l'aider. Au contraire, en cours de route, ils vont se révéler être des sources de problèmes. Il en restait 10 000. Et parmi les 10 000, le Seigneur dit, il ne suffit pas seulement d'être courageux, mais il y a une chose importante. Il faut les amener à la source de Hadod. Parce que là-bas, ils doivent se ressourcer. Alléluia. Ils doivent boire. Pour aller au combat, vous n'avez pas besoin des méthodes des hommes. Vous n'avez pas besoin des ressources des hommes. Vous avez besoin des ressources spirituelles. C'était symbolique. Il dit qu'ils se mettent à la source de Hadod et qu'ils boivent. Et vous allez observer la manière de boire. Cela va déterminer le caractère de chacun. Cela va déterminer, alléluia. Il dit qu'ils boivent et tu vas les observer parmi les 10 000 qui sont restés. La Bible nous dit qu'il y a un groupe qui s'est carrément mis à genoux pour boire de l'eau. Il y a un autre groupe, les gens sont restés debout et ils ont commencé à laper l'eau avec les mains, avec la bouche. Alléluia. Et la Bible dit que le Seigneur a demandé à Moïse, à Gédéon, de garder tous ceux qui ont lapé l'eau comme les chiens et d'enlever tous ceux qui se sont mis à genoux. Nous avons dit que ceux qui se mettent à genoux, ce sont ces gens qui aiment le confort. Ces personnes qui ne comprennent pas que nous devons être en mode combat. Ces personnes qui veulent tout avoir dans les facilités. Voyez, elles prennent le temps de se mettre à genoux. Nous sommes dans une période de guerre. Vous n'avez pas à vous mettre à genoux. Alléluia. Et du reste, un combattant ne se met pas à genoux. Se mettre à genoux, c'est un signe d'aveu. C'est un signe de reddition. Il faut des gens qui restent debout. Alléluia. Les personnes qui sont en mode combat, cela détermine, c'est le symbole des personnes qui sont déterminées. Elles disent, je suis resté debout, je reste debout. Amen. Alors c'est très important. Même lorsque vous voulez vous marier, prenez le temps de prier le Seigneur. Et vous devez avoir des assurances sur la personne qui va vous accompagner. Parce que nous voyons des mariages qui se cassent en cours de route. Des mariages qui se disloquent. Parce que vous vous êtes marié à quelqu'un qui n'a pas la même vision que vous. Qui n'a pas la même détermination que vous. Nous avons vu des business qui se sont arrêtés de manière précoce. Parce que, à un moment donné, on va estimer que vous êtes prétentieux. Ce que vous voulez faire là, c'est trop. Il dit non, vous n'avez pas les moyens. Non, lorsque vous avez un enfant de Dieu, comprenez qu'il faut aller à la source d'Adod parce que nos ressources sont des ressources spirituelles. Elles viennent de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous allons réaliser ce que nous ne sommes pas humainement capables de réaliser. Mais si nous comptons le Seigneur, nous pouvons y arriver. Amen. Et ce matin, je voudrais encore poursuivre sur
ce message qui concerne l'entourage, les partenaires, vos compagnons de route. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous entourer de n'importe qui. Et vous qui êtes dans une mission divine, vous devez avoir des gens qui ont le même niveau de la parole, de l'entendement des choses de Dieu. Ils doivent tous voir à d'autres. Parce qu'ils doivent avoir la parole de Dieu. C'est là que nous sommes arrêtés. Alléluia. Évidemment, nous avons aussi parlé de la loyauté et encore 2 points. Ce matin, je reviens sur les personnes ressources. Lorsque vous voulez réaliser des projets, quand il va s'agir pour vous d'entreprendre des grandes choses, de vous lancer dans la voie de votre destinée, la destinée tracée par Dieu, il est important d'avoir des personnes ressources à côté de vous. David, dans 2 Samuel chapitre 23, nous allons effectuer une lecture sur 2 ou 3 versets. 2 Samuel 23, la Bible dit que David aussi était entouré de vaillants hommes, de vaillants guerriers. Il y a des personnes ressources. Les personnes ressources sont des personnes de référence parce qu'elles sont connues pour détenir une certaine expérience de ce domaine-là. Elles sont connues pour détenir certaines compétences sur ce domaine-là. Et ici, nous étions en matière de guerre, en matière de combat. La Bible nous dit que David est entouré de quelques vaillants hommes qui étaient pour lui des personnes ressources, des stratèges militaires, des personnes qui pouvaient lui donner des conseils tactiques, des stratégies pour parvenir à la victoire. Un enfant de Dieu doit avoir des personnes ressources, des personnes références, des personnes dont l'expérience est, prouvée. Des personnes éprouvées, dont l'expérience est éprouvée, qui ont fait leur preuve dans ce domaine-là. Je ne comprends pas comment vous voulez vous lancer dans le mariage sans avoir à vos côtés des personnes qui peuvent vous orienter, vous donner des conseils justes, des personnes qui peuvent vous faire des recommandations qui peuvent vous aider. Je ne saisis pas cela. Des bien-aimés qui s'engagent dans une entreprise quelconque, mais qui n'ont personne pour les aider, qui n'ont aucune expérience à leur disposition. Alléluia. Lorsque vous voulez vous engager dans des choses, dans un domaine que vous découvrez à peine, il est nécessaire de consulter des personnes références, des personnes qui ont une expérience. Alléluia. David, en ce qui le concerne, il était entouré de quelques hommes courageux, expérimentés en matière de guerre. Nous allons prendre le livre de 2 Samuel, chapitre 23. Comme vous le savez, depuis un temps, nous avons donc résolu d'avoir des exhortations les dimanches pour permettre à ce que l'Église ait un moment de prière et que chacun exprime ses requêtes et ses sujets de prière au Seigneur. Alléluia. 2 Samuel, chapitre 23. Allons-y. Je commence au premier verset. La lecture sera un tout petit peu longue, mais il est toujours nécessaire de bien comprendre le contexte que nous sommes en train d'exploiter ou d'explorer. 2 Samuel 23, premier verset. Voici les dernières paroles de David. Parole de David. Parole de David, fils d'Isaïe, parole de l'homme haut placé, de loin du Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est pareil à la lumière du matin quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages. Ses rayons, après la pluie, font sortir de terre la verdure. N'en est-il pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle? En tout point, bien réglé et offrant pleine sécurité, ne fera-t-il pas germer tout mon salut
et tous mes désirs, mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec la main. Celui qui les touche s'arme d'un fer ou du bois d'une lance et on les brûle au feu sur place. Voici maintenant, mes frères, ce que dit la Bible. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Premièrement, Josheb Bas-Shebet, le Takémonite, l'un des principaux officiers. Voici le pédigré, son cursus. David ne s'est pas entouré de n'importe qui. On est en train de dérouler le cursus de ces hommes. On est en train de vous présenter le pédigré de ces individus. Alléluia! Que dit la Bible? Le premier d'entre eux, quelles sont ses expériences? Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Alléluia! Vous voyez, David s'entoure de cet homme, Josheb. La Bible dit qu'il était l'un des principaux officiers. Voici ses preuves. Voici ce qu'il a fait. Alléluia. On dit, les faits d'armes, c'est qu'il a brandi sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Vous voyez, David prend avec lui cette personne dont on dit qu'elle a brandi sa lance sur 800 hommes. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui brandit sa lance sur 800 personnes et tue 800 personnes en une seule fois. Quelle expérience du combat! Quelle expérience de la guerre! Alléluia! Mais comment toi qui veux aller au combat au front, tu t'entoures des amateurs? Même des amateurs en termes spirituels. Des gens qui veulent se faire passer pour des prophètes alors qu'ils n'ont qu'une petite grâce de paroles de connaissance. Pas pour dire que les paroles de connaissance sont une grâce à minimiser. Non! Simplement pour vous dire que vous devez vous assurer de l'expérience de ceux qui vous accompagnent. Il y a des gens qui ont échoué parce qu'ils ont été mal conseillés ou parce qu'ils se sont fait accompagner des amateurs. Un amateur ne peut pas vous aider. Ce sont des gens qui tâtonnent. C'est comme ça que dans certaines situations, vous avez l'impression que tout le monde tâtonne. C'est normal. Qui sont ceux qui vous accompagnent? Même dans l'œuvre de Dieu, ne vous entourez pas des gens qui tâtonnent. Dans toute organisation sérieuse, on doit s'appuyer sur quelques personnes qui ont déjà une expérience, qui l'ont déjà fait au moins une fois de leur vie. Comment nous voulons jouer aux apprentis sorciers? Quelqu'un qui n'a jamais été derrière un bureau de toute sa vie. Pour son premier métier de la vie, vous en faites vice-ministre. Est-ce que vous êtes sérieux? Qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Même si tu n'as pas dit amen. Où est le problème? Est-ce que tu peux dire amen bien? Et vous savez, les apprentis sont des gens qui ont des bribes de connaissances. Vous sentez qu'il n'y a aucune maîtrise de la chose. Vous voyez, les apprentis sorciers, ils vont vous faire rater les opportunités. Parfois, ils n'ont pas suffisamment, de connaissances pour discerner les choses. Ils peuvent vous faire rater les opportunités parce que ce sont des amateurs. Tu n'as pas dit amen, pourquoi? Ne vous laissez jamais vous faire accompagner par des amateurs. Ici, nous avons un homme, on dit de lui qu'une fois, il a brandi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a brandi? Il a brandi ce qu'il avait comme arme, comme moyen, comme outil. Et la Bible dit que cela a fait des preuves. Mais comment les gens peuvent vous dire qu'ils ont une expertise alors qu'on n'a rien sur leur parcours? Comment vous pouvez aller chercher un avocat qui va vous défendre alors qu'il n'a jamais plaidé une seule fois de sa vie? Vous n'êtes pas sérieux. Il ne peut pas être le principal dans le collectif de ceux qui vous accompagnent. Il y a des gens dans la vie, ils ne sont jamais passés par ce qu'on appelle le coaching, l'initiation. Vous savez, Dieu est le maître de ce principe de stage. Parce que jamais Dieu a lâché, comme ça, permettez-moi l'expression, dans le champ des gens qui n'avaient pas été coachés. Alléluia. Josué ne peut pas marcher avec Israël s'il n'avait pas été aux côtés de Moïse. C'est impossible.
Élisée ne peut pas non plus se lever s'il n'avait jamais connu Élie. Et les disciples ne peuvent pas se lever s'ils n'avaient pas été au pied du maître. Comment pouvez-vous vous faire accompagner des amateurs? Lorsque vous voyez un amateur, dites-lui, mon ami, va relire tes syllabus. Et surtout que maintenant, les syllabus doivent être gratuits. Et je soutiens cette vision. Alléluia. Tu peux dire amen si tu aimes Jésus. Tu peux dire amen si tu aimes Jésus. Dis amen. Et vous savez, frère, quelqu'un a Congolais, problème courage. Un bien-aimé se sent pousser des ailes. Il dit, je vais commencer une église. Il va chercher quelques petits copains qui connaissent un verset, tel connaît un chant. Et voilà, l'église a commencé. Et lorsque les gros problèmes se présentent, vous sentez qu'ils sont perdus. Ils ne savent pas comment procéder. On commence, et c'est comme ça que je reçois parfois des pasteurs qui viennent demander des conseils. Je dis, mais mon frère, avant de commencer, pourquoi tu n'as pas été formé? Nous nous sommes retrouvés une fois dans une institution. Le responsable de cette institution, lors d'une commission, de travaux de commission, il demande à un autre membre, comment on fait dans ce cas? L'autre lui dit, mais comment tu es devenu président sans connaître ces choses? Il lui dit, on ne vient pas apprendre aux responsabilités. Il fallait connaître ça avant. Ça veut dire, débrouille-toi. Cet homme, on a des preuves. On dit, il y a une expérience. C'est une expérience, comment je dis, avérée. Alléluia. Tu vas aller avancer dans un projet, va te référer à ceux qui ont l'expérience. Je ne te demande pas d'aller consulter ceux qui ont essayé, qui ont échoué. Je te demande de consulter ceux qui avaient essayé et qui ont réussi. Ceux-là, ils ont réellement quelque chose à vous apprendre et quelque chose à partager avec vous. Si tu peux dire amen, alléluia. Quelle est l'expérience de cet homme? Il a brandi la lance une fois, il a tué 800 personnes. Amen. Est-ce qu'on peut poursuivre notre lecture rapidement? Verset 9. On parle de qui? De Éléazar. Dans la Bible, tu n'entendras presque pas parler de Dodo une ou deux fois, mais retiens-le. Éléazar, fils de Dodo, fils d'Ashoshi. Il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Alléluia. Il se leva et il frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Vous savez, Éléazar, le fils de Dodo, alléluia, il a combattu avec l'épée et il ne s'est pas lassé. Alléluia. Écoutez-moi ce qui m'intéresse avec Éléazar. La Bible dit que lorsqu'Israël se retirait dans les hauteurs, c'est là que lui avance. Dans votre périmètre, il faut toujours avoir un fou de Jésus. Je n'ai pas... Oh! Je dis dans votre périmètre, il faut avoir un fou de Jésus. Alors que tout le monde se retire, lui il dit, moi je vais aller attaquer. Et vous devez toujours avoir quelqu'un qui vous donne des conseils comme s'il n'a pas réfléchi, un insensé. Il vous dit, allons-y, alléluia, alléluia, sois avec Éléazar. Éléazar dit, vous retournez dans les hauteurs. Mais moi, ce que Dieu m'a donné comme capacité, c'est pour foncer dans le tas. Je ne recule pas. Et la Bible dit, Éléazar a fait le travail et le peuple est venu seulement pour récupérer les dépouilles. Vous savez, Dieu peut vous bénir avec ce genre de partenaires et de collaborateurs qui sont prêts à se lancer dans la bataille. Et vous venez simplement pour ramasser. Je dis à quelqu'un, il faudrait qu'à un moment donné, que tu viennes seulement pour ramasser les dépouilles. Parce qu'avec toi, tu es Éléazar. Alléluia. Et peut-être que toi qui es ici dans cette salle, tu peux devenir Éléazar pour quelqu'un d'autre. Sois l'Éléazar de ta femme. Sois l'Éléazar de ton mari.
Sois l'Éléazar de ton déchet. Sois l'Éléazar de ton chef. Alléluia. Sois l'Éléazar de ton pasteur. Lorsque personne ne veut aller, toi tu avances. Lorsque personne ne veut s'engager, tu t'engages. Alléluia. La Bible dit ceci. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume de Dieu appartient à qui? Aux violents. Je parle des violents. Il faut avoir une attitude agressive. Lorsque vous voulez réussir dans la vie, ne soyez pas des hommes ternes. Ne soyez pas des hommes hésitants. Soyez des hommes déterminés. Il faut avoir de l'audace. Il faut avoir le courage. Je parle à Éléazar. Lève-toi, n'aie pas peur. Même si on te présente la complexité de l'affaire, tu sais que celui qui vous envoie au combat, il est le maître des temps et des circonstances. N'hésite pas, n'attends pas, allez-y, avancez. Je m'adresse à un enfant de Dieu. Allez-y, il y a des gens qui ont réussi là-bas. Toi aussi tu peux réussir. Il n'y a pas de raison pour que toi tu échoues. D'ailleurs, avec Dieu, il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des tentatives avortées. Si tu n'as pas dit amen, tu es sorcier. Si tu n'as pas dit amen, tu es un sorcier. Alléluia. Je parle à Éléazar. Et Éléazar dit, mes chers amis, vous aimez les hauteurs parce que vous voulez aller vous reposer. Il dit, tant qu'on n'a pas gagné, je ne peux pas me reposer. J'invite quelqu'un dans cette église. Tant que ta vie n'a pas encore évolué, ne t'assois jamais. Ne sois jamais dans un réconfort. Tant que tu n'as pas atteint les objectifs, ne recule jamais. Alléluia. Ce que tu as fait hier est passé. Des échecs d'hier ne vont pas se renouveler aujourd'hui. Le passé est le passé. Éléazar, Éléazar, Éléazar. Les gens retournent dans les hauteurs pour se cacher. Il dit non, n'allez pas vous cacher. Descendez dans la vallée. Nous sommes des hommes de combat. La vie est un combat, mon cher ami. Si tu commences à être dans une attitude de peureux, inquiétude, tu ne marcheras jamais dans la victoire. C'est comme ça que Jésus a demandé à ses disciples de ne pas perdre du temps à s'inquiéter. Il dit, cela ne va rien changer à votre existence. Quand nous avons commencé cette église, il faut que vous connaissiez l'histoire de cette église. Nous avons trouvé une équipe de louanges et quelques bien-aimés étaient là. Une bonne vingtaine de personnes. Mais il faut faire le travail de sélection. Nous avons dit, il faut d'abord qu'on prie. Mettez tous les instruments de côté, prions d'abord. Dès que nous avons fait ça, tout le monde est parti. Nous sommes restés avec 2 ou 3 personnes qui sont encore là aujourd'hui. Heureusement. Mais c'était où? Sous un manguier. Ceux qui étaient avec nous au début le savent. Nous avons fait 8 ans sous un manguier. Sans instrument parfois. Dans une petite parcelle. Mais parce que le problème c'est que ceux qui étaient avec nous ont dit, nous allons avancer. Nous allons aller à la confrontation. Alléluia. Il nous est arrivé ici de faire des cultes. Lorsque nous étions sous le manguier, nous avons fait des cultes sous la pluie. Les bien-aimés ont vu leurs chaussures trempées. Nous avons fait des cultes dans l'eau. Vous savez, le problème, c'est qu'il y a des gens, comme je dis, ils se retirent au premier obstacle. Même lorsque c'est un grand, entre guillemets, qui vous dit non, sachez qu'au-dessus de lui, il y a quelqu'un. Je n'ai pas entendu. Même si c'est celui qui a la dernière décision, entre guillemets, parmi les hommes, qui vous dit non, au-dessus de lui, il y a quelqu'un. La Bible dit que c'est Dieu qui a les cœurs des rois entre ses mains. Et il peut les manipuler. Il peut les tourner à gauche, à droite, à souhait, selon sa volonté. Alléluia. Soyez comme Éléazar. Ne regardez pas aux obstacles avec les yeux de la chair, mais regardez à la grandeur de Dieu avec les yeux de l'esprit. D'ailleurs, c'était normal
que ce genre de personnes accompagnent David. Parce que David lui-même leur a servi de modèle. Ne l'oubliez pas, face à Goliath, alors que Saoul et tout le monde avaient pris fuite, il a fallu qu'un jeune homme se lève avec la vision de Dieu et qu'il commence d'abord par minimiser la hauteur et l'apparence de Goliath. Il dit, mais en fait, Goliath, c'est qui? J'aime ce qu'il avait dit à David. Il dit, mais comment vous pouvez avoir peur d'un incirconcis? Il dit, mais écoutez, un incirconcis, ça veut dire qu'il n'est pas en alliance avec le maître des cieux et de la terre. Comment vous avez peur de quelqu'un qui n'a pas Dieu avec lui? Alléluia. C'est comme ça que l'Éternel a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. Comme pour lui dire, Josué, en dehors de moi, le maître des esprits, ça veut dire à qui même le diable se soumet. En dehors de moi, personne ne peut tenir devant toi. Et c'est comme ça que David a affronté Goliath. Il a dit, il n'est pas en alliance. Il est prenable. Dieu n'est pas avec lui. Et Éléazar, je pense qu'il avait lui aussi intériorisé cela. Il dit, n'allez pas dans les hauteurs. Ce n'est pas le moment de se réfugier. Ce n'est pas le moment de se cacher. C'est le moment d'aller au combat. Je dis que c'est le moment d'aller au combat. Je parle à un enfant de Dieu. C'est le moment de faire les affaires. Je dis, c'est la bonne saison. Ne restez pas assis. C'est la bonne saison. Faites des affaires. Bâtissez des maisons. Allez de l'avant. Faites le ministère. C'est la bonne saison. Alléluia. C'est la saison de Dieu. Hey, c'est la saison. Éléazar ne pouvait pas accepter parce qu'il savait que c'était la saison. Il y a des gens pendant leur saison, ils reculent. C'est ta saison, frère. Dis avec moi, c'est ma saison. Oh, tu n'as pas dit pourquoi. Tu as un problème avec moi? Est-ce que tu as un problème avec Jésus? Est-ce que tu as un problème avec la parole de Dieu? Je veux que tu le dises et que ça s'entende bien. Que votre oncle sorcier entende. Dis-le, dis-le. Que les méchants entendent. Dis encore. Le diable doit entendre ça. Dis, c'est ma saison. Même s'il y a la maladie, tu dis, c'est ma saison. Éléazar, fils de Dodo. Ah, il dit, non, 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 non. C'est notre saison. Pourquoi aller sur les hauteurs? Moi, je vais y aller. Il leur a, permettez-moi l'expression, il leur a rentré dedans. Et il y a eu des dégâts. Il est temps de faire des dégâts. Alléluia. Mettez un terme au chômage ce matin. Faites des dégâts. Alléluia. Mettez un terme à la pauvreté maintenant. Faites des dégâts dans le camp de l'ennemi. Mettez un terme au célibat. Aujourd'hui, faites des dégâts, bien-aimés. Mettez un terme à la misère. Faites des dégâts. Allez-y. Allez-y. S'il faut prendre un crédit à la banque, allez-y. N'hésitez pas. Il y a des gens qui ont dit, ah non, actuellement au Congo, pour qu'on vous prenne au travail, vous devez faire partir d'une loge. Mais c'est du mensonge. Daniel, Dieu l'a distingué dans un pays de magiciens où le diable a trôné. Mais Daniel est arrivé avec son Dieu. Le problème, c'est d'avoir son Dieu. Le problème, c'est d'avoir Dieu. Beaucoup de gens marchent sans avoir Dieu. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Comment veux-tu que Dieu marche avec toi pendant que toi-même tu es dans la vie de débauche? Comment tu veux que Dieu marche avec toi pendant que toi-même tu es dans la vie des menteurs, des escrocs, comme le Congo sait en faire aujourd'hui? Frère, vous qui faites les affaires, faites attention. Les escrocs ont appris aujourd'hui que la bonne stratégie, c'est de bien parler français. Avec des titres. Docteur, professeur, consultant, international, intergalactique, avec une expérience avérée de 40 ans avec les Nations Unies. Quand quelqu'un vous présente des choses comme ça, il faut être sceptique, c'est compliqué.
Alléluia. Moi, quelqu'un m'a donné la carte de visite. Je dis, mes frères, jusque-là, je n'ai pas compris ce que vous faites. Parce que je vois ici, général, ceux qui managers, exécutif. Surtout le mot exécutif. Ils aiment ça. Exécutif, manager. C'est escroc. Alléluia. Madame, vous m'entendez? Des escrocs. Vous savez, une fois, j'ai reçu quelqu'un dans mon bureau. Le monsieur nous dit qu'il est professeur aux États-Unis. Ah. Oh, il est aussi professeur dans un pays. Moi, je trouvais tout ça un peu compliqué. Je dis, mais comment un professeur d'université dans mais il vient rester ici pendant une année pour faire un travail, comment on appelle ça encore Il y a un travail que les étudiants viennent faire là, j'ai oublié. Je crois que c'est pas le stage. Il y a un travail scientifique qu'ils viennent faire là. Je dis, mais quel est l'intérêt de venir faire ça chez nous? Pour quelqu'un qui a des... Vous voyez, ça vous permet déjà de déceler le mensonge. Mais quelqu'un ne peut pas venir vers nous, une entreprise qui n'a pas de référence sur le plan international, alors que lui, il est un grand professeur. C'est incohérent, ça ne marche pas. Alléluia. Et les Congolais, excusez-moi, les Congolais aiment toujours vous envoyer vers des expériences. Oh non, vous savez que tel, lorsqu'il avait tel problème de maladie, c'est moi qui avais prié pour lui. Hein. Vous savez, tel là-bas, c'est moi qui suis allé prier pour lui, frère. Ça, c'était hier et aujourd'hui. Ton Dieu là, il est où? Nous voulons le voir aujourd'hui. Ah, c'est moi qui avais des tels à monter cette entreprise. Ça, c'était hier. Et maintenant, prenez avec vous Éléazar. Vous voulez être dans l'église, prenez les vieux qui ont des années d'expérience. Ils vont vous aider, ils vont vous dire non, pas là-bas. Ne va pas là-bas. Vous savez, une fois nous étions partis à Grenoble. Je n'oublierai jamais ça. Nous étions logés dans des familles et moi je me suis retrouvé dans une famille avec, dans la même chambre qu'un serviteur de Dieu qui venait de la Suisse. Et ce qui m'avait frappé, c'est qu'au réveil, ce monsieur parlait toujours en langue lorsqu'il se réveillait. On a fait 2 ou 3 jours ensemble là-bas. Et évidemment, j'étais bien curieux de lui demander et d'échanger avec lui. Lorsque j'ai parlé avec lui à ce moment-là, ce monsieur avait déjà 50 ans de ministère comme missionnaire dans le monde. Donc, il devait sûrement avoir des choses à me dire. Le comble, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent tous être la génération instantanée qui n'apprend rien, qui n'a pas été coachée. Les gens veulent directement occuper les responsabilités sans être formés. Il y a un problème de formation dans ce pays. Il y a un problème de préparation dans ce pays. C'est aussi un travail qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous avons des gens qu'il ne faut pas à certains endroits parce qu'ils n'ont pas été formés. Même dans l'œuvre de Dieu, il faut être formé. Dans ce que vous avez comme projet, vous devez être préparé. Toute sa vie, il n'a jamais vu $1000. Et vous le mettez dans un poste où il voit $200,000. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il n'a jamais été préparé face à cela. Le réflexe, c'est de faire quoi? C'est de mettre la main. Oh, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez dans les réseaux sociaux. Faites attention, ici, l'IGF existe. Allons-y. Prenons encore un autre verset. Un autre personnage, excusez-moi. La Bible dit que avec Éléazar, ce jour-là, Dieu a opéré une grande délivrance. Dieu peut utiliser un Éléazar à côté de vous et le Seigneur opère une grande délivrance. Ne minimisez pas ce que Dieu vous envoie. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de millions à vous offrir, mais ils ont une sagesse divine. Il y a des gens qui n'ont pas des moyens matériels à vous offrir, hein, mais ils ont l'expérience spirituelle. Ils ont la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. N'écoutez pas les mauvais prédicateurs, les faux enseignants. Comme j'ai entendu quelque part un serviteur de Dieu dire que si votre pasteur n'a pas d'argent, n'a pas de moyens, qu'il ne vous impose pas les mains, il va vous communiquer l'esprit de pauvreté. Oh là là. Quelle énormité. Nous qui sommes chrétiens, nous savons que ce qui produit le matériel, c'est la parole. Ce n'est pas le matériel qui produit le matériel, c'est la source qui produit. Alléluia. Entourez-vous des gens comme Éléazar. Poursuivons, verset 11.
La Bible dit après lui Shama, fils d'Agé, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles et le peuple fouillait devant les Philistins. Pendant que le peuple fouillait, Shama se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins tout seul. Et l'Éternel opéra encore une grande délivrance. J'aime les gens qui descendent dans le champ de bataille. La Bible dit que Shama, lui, il est descendu au milieu du champ. Et il a protégé. Alléluia. Je voudrais seulement souligner le fait qu'il s'est mis là pour protéger. Je vais terminer ici avec ce troisième personnage. C'est que j'aime, il a protégé. Vous savez, il faut toujours avoir quelqu'un qui est prêt à protéger. Des gens qui veillent. Ils veillent sur les intérêts de tous. Mais des gens qui sont loyaux. Ils sont prêts à protéger vos intérêts. Ils sont prêts à défendre vos intérêts. Est-ce que vous m'entendez? Lui, il dit, je vais me mettre au milieu des champs. Et je vais veiller. Je vais protéger. Est-ce que nous sommes protégés, nous, par les gens qui nous accompagnent? Est-ce que nous sommes protégés, frère? On voit des gens se solidariser de vous. Mon frère, un premier problème, il a fui. Comme certains, tu faisais le malin. À la première invitation à la justice, une seule invitation, tu disparais comme un rat. Viens encore faire le malin. Alléluia. Ne vous entourez pas de ce genre de personnes. À la première difficulté, il te quitte. Tu as les yeux rouges. Tu pensais que les gens t'accompagnaient. Tu regardes, il n'y a personne. Où sont-ils passés? Alléluia. Shama dit, moi je suis prêt. Je défends les intérêts. Lorsque vous êtes en business, ayez avec vous des gens qui défendent vos intérêts. Oh, alléluia. Dans la vie, c'est une question d'intérêt aussi. Mais c'est vrai ou pas? La vie est une question d'intérêt. Il faut quelqu'un qui défend vos intérêts. Mais lorsque tu vois quelqu'un qui ne défend pas tes intérêts, qu'il met ses intérêts en avant, ne compte pas sur lui. C'est un individualiste. Est-ce que vous m'entendez? Il est prêt. Entourez-vous des gens qui sont prêts à défendre vos intérêts. Tu n'es pas présent à la réunion, mais lui, il parle en ta faveur. Alléluia. Alléluia. Même lorsque ta belle famille veut s'en prendre à toi, elle te défendra. Parce que c'est une personne. Tu as fait un bon choix. Tu as fait une bonne sélection. Je peux vous raconter une petite anecdote de jeune homme. Nous sommes allés à une fête et à cette fête-là, évidemment, à cet âge-là, il y a des petites rivalités sur, vous voyez, les vêtements. On appelle ça concours de sape. Concours, il y a sape. Alors, il y a un gars qui était en face dans l'autre équipe. Il était petit comme ça. Alors, il avait des chaussures Weston. Son numéro à lui, c'était quoi? Lorsqu'il bouge, il balance le pied et sa grosse chaussure de Weston monte et puis il apprend. Alors, tous ses fans. Oh là là. Dans notre équipe, notre ami dit, bon, moi aussi, j'ai une ceinture. Il y avait une ceinture spéciale. Dès qu'il appuie dessus, ça fait un effet de surprise. Les bretelles sautent. Alors, il dit, bon, maintenant, comme lui l'a fait ça, moi aussi, je vais aller. Donc, moi aussi, dès que je veux faire ça, et que les bretelles sautent, qu'est-ce que vous faites? Vous aussi, vous criez. Lorsqu'il est allé, vous savez ce que nous avons fait? Lorsqu'il est allé se pointer là-bas, il a commencé à danser, tout ça. Dès qu'il a appuyé sur sa ceinture, nous, on s'est retourné comme si de rien n'était. Donc, au bout du compte, il est resté seul. Et il s'est fâché. Il dit, mais vous n'êtes pas sérieux. Pourquoi vous ne m'avez pas soutenu? Dans la vie, ne vous fiez pas aux flatteurs. Il y a des gens qui sont prêts à vous donner des belles paroles. Nous allons faire, vous savez, nous allons faire. Non, ne compte pas sur ça. Est-ce que tu as son CV? Est-ce que tu connais son expérience? Il faut des gens dont tu as les preuves de loyauté, dont tu as les preuves de fidélité.
Des gens dont tu sais qu'ils sont fidèles. Tu sais qu'ils peuvent te défendre. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le principe de serment. Aujourd'hui, ça n'existe plus. En principe, les gens prêtaient serment. Ils s'engageaient devant Dieu. Il dit, à la vie et à la mort. Je vais vous accompagner jusqu'à ce que nous ayons au combat. C'est ce que les gens ont fait. Après Hadad avec Gédéon, ils ont dit à Gédéon, ils ont prêté serment pour accompagner Gédéon. Shama, c'est quelqu'un qui est prêt à vous défendre. Quelqu'un qui est prêt à descendre dans les champs et protéger. Ayez avec vous des gens qui vous protègent. Des gens qui veillent sur vous. Quand je dis protéger, c'est dans le sens le plus large. Des gens qui sont capables de vous couvrir. Sont capables de veiller sur vous. Des gens qui sont capables de couvrir vos erreurs. Vous savez, il y a des mauvais collaborateurs qui veulent que vos erreurs soient étalées. Mais ceux qui sont sages, ils sont prêts à couvrir vos erreurs. Oh, ils savent. Il dit, ça c'est une erreur de mon chef, je couvre ça. Mais aujourd'hui, nous sommes entourés des gens déloyaux. Tout est dans les réseaux sociaux. Il suffit que le chef commette une erreur, même une erreur d'orthographe. C'est déjà sur les réseaux sociaux. Voilà les gens que vous avez choisis. Voilà le pasteur que vous avez choisi. Voilà les frères qui vous accompagnent. Non! Ne vous laissez pas accompagner des traîtres. Soyez avec ceux qui vous protègent. Soyez avec ceux qui veillent. Alléluia. Même lorsque tu n'es pas là, tu peux compter sur lui. Tu sais qu'il va veiller sur ma maison. C'est Dieu qui veille, bien sûr. Mais Dieu nous donne des personnes autour de nous. C'est pour cela, non? Mais longtemps, nous avons été accompagnés par des traîtres. Ou alors simplement, peut-être pas des traîtres, mais des lâches. Des gens qui n'ont pas eu suffisamment de courage. Il arrive quelque part, on dit des faussetés sur toi, il se tait. Ça c'est quel genre d'ami? Ça c'est quel genre de compagnon? Non! Lorsqu'on dit du mal, alléluia, et je m'adresse à quelqu'un, même si ce qu'on dit sur votre mari est vrai, n'oubliez pas que c'est votre mari. Dites c'est faux, c'est mon mari, je le défends. Alléluia. Et interdisez à tout le monde de ne pas dire du mal de vos conjoints ou dire du mal de vos enfants. Lorsque quelqu'un se lève et veut parler sur votre fille, votre fils, dis-lui, monsieur, tais-toi. Ce sont mes enfants. Ils viennent des entrailles d'une servante de Dieu. Ce que vous dites là, ça n'a rien à voir. Alléluia. Veillez sur vos maisons. Protégez les vôtres. Protégez vos intérêts. Protégez vos intérêts. Ayez des gens qui veillent, des gens qui protègent, des gens qui vous couvrent. C'est ça qui nous manque. Aujourd'hui, on a des problèmes. Ces gens ne vont pas vous couvrir, mais eux également, ils vont profiter de vos erreurs pour simplement atteindre leurs objectifs. Et après, nous avons les yeux rouges. Ah, pourquoi il m'a fait ça? C'est normal. Pourquoi tu l'as pris à côté de toi? Est-ce que tu le connaissais? Qu'est-ce que tu savais de lui? Ne vous laissez plus avoir sur des critères superficiels. Ah, il a terminé à l'université, ça ne veut rien dire. Ah, il est le fils de tel, ça ne veut rien dire. Vous devez avoir un témoignage clair, un témoignage précis, des témoignages fiables. Qui est-il réellement? Allez demander à ses amis, posez des questions à ses anciens partenaires, qu'ils vous disent. On va vous dire que c'est un homme correct. C'est une femme correcte. Vous pouvez compter sur elle. Aujourd'hui, nous sommes avec des gens que nous ne connaissons pas. Et la Bible dit que le péché de certaines personnes, les péchés de certaines personnes sont manifestes. Mais pour d'autres, elles se révèlent avec le temps. Quand vous ne connaissez pas une personne, vous serez surpris de ce qu'elle peut faire. David connaissait ces vaillants hommes qui l'accompagnent. Il les connaissait. Il connaissait la valeur de chacun. Je voudrais que vous aussi, vous arriviez à connaître la valeur de ceux qui sont avec vous. Parce que parfois, quand vous ne connaissez pas la valeur de ces personnes, vous aussi, vous risquez de passer à côté. Alléluia. Et c'est ce qui arrive très souvent avec les Congolais. Les Congolais ont appris à minimiser les autres. On ne reconnaît pas la valeur des autres ou la valeur de l'autre. Alléluia. Et lorsque vous connaissez la valeur de l'autre, apprenez aussi à considérer la personne. Oh, alléluia. Il faut considérer les autres.
La grâce que Dieu vous a faite, cette personne à côté de vous est une grâce. Reconnaissez cela. Et priez pour cette personne. Bénissez le Seigneur. Seigneur, merci de m'avoir donné ce frère qui m'accompagne dans mes affaires. Il est bon. Je prie pour lui, que Dieu le bénisse. Seigneur, merci pour cette sœur. Seigneur, merci pour ce serviteur qui nous a toujours soutenus dans nos combats, qui a toujours été à nos côtés dans la prière. Seigneur, bénis-le. Est-ce que nous faisons ce genre de prière? Il faut les faire. Reconnaissons ce que Dieu nous a donné. Alléluia. Et reconnaissez la valeur de ceux qui sont avec vous. Reconnaissez la valeur d'Éléazar. Reconnaissez la valeur de Shama. Reconnaissez la valeur de notre autre avec un nom compliqué là. Il faut reconnaître la valeur. C'est seulement lorsque vous reconnaîtrez la valeur de ces personnes que vous allez les utiliser à bon escient. Mais si vous ne connaissez pas la valeur de cette personne, vous êtes simplement en train de vous priver d'une expertise ou d'une compétence qui peut servir dans votre projet. Où sont les hommes mariés? Les hommes mariés, je veux voir la main d'un homme marié. Un homme marié lève sa main, je veux le voir. Les hommes mariés, reconnaissez, merci, reconnaissez ce que Dieu a mis dans vos épouses. Comment tu peux dire à ta femme qu'elle est bête? Une personne que Dieu a créée, vous dites qu'elle est bête. Comment tu peux insulter ton épouse, dire qu'elle n'est pas intelligente? J'ai même vu des gens qui ont refusé que leurs épouses travaillent. J'ai vu des gens qui ne reconnaissent pas dans leurs épouses ou en leurs épouses des compétences. Ce n'est pas normal. C'est votre compagnon pour la vie. C'est votre partenaire pour la vie. Vous devez déceler ce que Dieu lui a donné. C'est ça qui va servir dans le couple. Dans les affaires, c'est pareil. Même dans l'église, c'est la même chose. Et nous, on a appris une seule chose, c'est regarder, c'est considérer seulement on ne regarde que les défauts. On ne voit que les mauvaises choses, mais on ne regarde jamais les qualités. Quelqu'un peut avoir plusieurs défauts, mais il doit sûrement avoir une qualité quelque part. Et cette qualité-là doit servir. Alléluia. Surtout dans l'église. Il y a un pasteur qui nous a dit, lorsque vous faites l'agriculture, à un moment donné, vous êtes obligé de vous servir des intrants, c'est vrai, mais vous devez aussi prendre le fumier. Il n'est pas bon, il sent très mauvais, mais vous êtes obligé de le supporter parce que vous avez besoin de lui. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Regardez ce que la personne a de bon et valorisez cela et utilisez cela. Pas dans le sens de l'exploiter, mais dans le sens que cela soit d'un apport dans votre vie. Que Dieu te bénisse. Désormais, aie le discernement. Ne prends plus n'importe qui. Prends les gens sur la base de ces exemples que nous venons de relever ensemble dans la Bible. Seigneur te bénisse au nom de Jésus et nous allons prier le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame encore notre Seigneur. On acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu là où tu es. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur.
I don't understand why you care so much. It's all a mystery.